Donc bonjour une autre fois, avec vous Jamaldine Idrissi, consultant et intervenant en communication vente et PNL. Je suis très ravi de vous voir aujourd'hui dans la 5e vidéo dans le cadre des vidéos relatives aux techniques de vente. Donc aujourd'hui on va parler de l'argumentation des solutions. C'est une phase très importante parmi les 7 phases de conseil vente. Donc une fois le contact est bien établi, donc le commercial présente ses produits en les reliant aux problèmes des clients. Donc, traduire les caractéristiques de l'offre en termes d'avantages aux consommateurs, bien sûr. Donc, une caractéristique correspond à une particularité du produit. Un avantage exprime le résultat obtenu par le client, bien sûr, une plus grande sécurité, un gain de temps, une marque de précis, c'est ça l'avantage. Donc, on revient au niveau de l'argumentation pour faire la distinction entre caractéristiques et avantages. Donc, c'est déjà, si on arrive à maîtriser en tant que commercial, on arrive à maîtriser ce deux concepts. Une fois qu'on parle de produits, on parle en termes de solutions, on en parle en termes techniques, déjà on est dans un stade très avancé dans la vente orientée client. Et ce qui est actuellement correspond parfaitement à la psychologie du nouveau consommateur. Donc, les bases de l'argumentation, on part de la motivation des clients. Hein, on cherche la motivation, ce qui motive le client, et on passe à la solution apportée par le produit à cette motivation. Vous voyez, on parle d'une motivation pour voir cette motivation apportée par le produit répond, cette solution apportée par répond à cette motivation. Et on cherche à prouver cet avantage au client. D'accord? Et bien sûr, la preuve de l'avantage au client doit générer une conséquence personnalisée pour le client. Il doit sentir qu'il y a quelque chose de plus que vous lui proposez. Et bien entendu, vous vérifiez l'accord avec vous et le client. Et est-ce que vous apportez à ce client-là en termes d'avantage produit, est-ce qu'il correspond parfaitement à sa motivation de départ? Je vous donne un exemple. Par exemple, un client, au niveau de cette démarche, vous le qualifiez en tant que client de prestige. C'est un client qui n'est pas n'importe quel client. C'est-à-dire, vous voulez lui vendre, par exemple, une voiture. Donc, certainement, vous n'allez pas lui proposer une voiture économique. Vous cherchez à lui proposer la voiture dans les solutions. Il y a la marque de prestige, Mercedes, Rolls-Royce ou d'autres marques. Et bien sûr, vous lui démontrez que s'il achète cette marque, bien sûr, de voiture, ça répond parfaitement à sa motivation qui est être un client motivé par le regard des autres, ce que voient les autres en lui. C'est un patron, c'est quelqu'un de très important, c'est quelqu'un qui se montre, par exemple, puissant, riche, etc. Ce sont des motivations, bien sûr, et si on arrive à adapter cet avantage produit à la motivation, croyez-moi qu'on atteindra la cible. Donc, je vous donne un autre exemple pour la vente d'une maison. La motivation du client, par exemple, de départ, c'est le budget d'achat limité. C'est la motivation. Donc, on dit que le modèle à toiture plate permet une économie à la construction de votre maison. Et on dit que ce toit plat permet une économie importante. Ce qui permet de réaliser un plan pied de 150 mètres. Et on dit que le client, il est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est une proposition de solution d'économie limitée dans le cadre de la construction de sa maison. Et les exemples existent, et c'est l'expérience qui vous donne l'occasion d'expérimenter cette relation entre motivation et avantage client. D'accord? Donc, si on prend par exemple un exemple de l'assurance, si on voulait par exemple vendre une multirisque habitation, donc la caractéristique c'est quoi? C'est plusieurs garanties en un seul contrat. Vol, incendie, dégâts des arbres, dégâts des eaux dans un seul contrat.
Et pour les avantages, qu'est-ce qu'on montre au client? Ce n'est pas une multirisque, le terme multirisque qu'on produit. Mais vous lui dites, quoi qu'il en soit, hein, le risque qui vous, par exemple, touche, hein, vous êtes couvert, quoi qu'il en soit le risque. Vous lui dites, vous êtes couvert, quoi qu'il en soit le type de risque. Pour l'incendie, vous êtes couvert. Il ne voulait rien savoir. Par exemple, il a une voiture, il est assuré en mutualiste, vous ne lui dites pas que vous êtes assuré en mutualiste, vous lui dites, quoi qu'il arrive à votre voiture, vous serez remboursé et point à la ligne. D'accord? Et la preuve, c'est le contrat, et vous signez le contrat et il est en plein accord avec vous. Donc, je n'étale pas plus, donc je vous laisse le soin de réfléchir, hein, de voir les vidéos une à une et réfléchir sur ces vidéos. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, dans laquelle on traitera des objections ou le traitement des objections et comment faire face. Donc je vous remercie encore de votre attention et on se verra, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo relative au traitement des objections dans le cadre des 7 étapes clés de la vente conseil. Et je vous remercie encore une fois de votre attention. À la prochaine.